Après vous avoir présenté lors de la vidéo précédente comment réaliser une seconde approximativement en utilisant une boucle simple, dans cette vidéo je vais vous présenter une deuxième méthode utilisant le timer 0. Le timer 0 est un compteur. On va l'utiliser pour compter les cycles d'horloge de notre microcontrôleur. Un cycle égale 1 microseconde dans notre cas. Comme le cycle horloge est fixe, nous allons compter le temps. Donc on est au mode timer. Pour configurer ce timer, on doit accéder à deux registres. Le registre intcon et option reg, qu'on retrouve dans la banque 1. Concernant intcon, le bit 7 sert à valider toutes les interruptions. Bien sûr, le timer 0 est une interruption. Le bit 5 permet de valider l'interruption générée par le débordement du timer 0. Et on retrouve la signalisation de ce débordement au niveau du bit 2. Concernant le registre option reg, le bit 5 de ce registre permet de fixer le fonctionnement en mode timer, en mettant ce bit à 0. Le bit B0, B1, B2 et B3 permettent de sélectionner la taille de ce timer. Dans notre cas, on choisit une taille de 16 bits, soit 2 à la puissance 16 égale à 65 536. En se référant à ces informations du datasheet, nous allons donc charger le registre option reg avec la valeur 0x87 et le registre intcon avec la valeur 0xa0. Bien sûr, nous configurons notre port B en sortie. Après cette configuration et initialisation du port B de la variable utilisée, le programme rentre dans cette boucle. Il ne sortira de celle-ci que lorsque le bit T0IF du registre intcon passe à 1. C'est-à-dire le timer aura compté 65 536 cycles d'une microseconde pour faire un saut vers la ligne de programme ORG 0x004 qui va le renvoyer vers l'étiquette tampon. Au niveau de cette partie du programme, nous allons compter le nombre de cycles de 65 536 microsecondes. Donc dans ce premier programme, je vais utiliser un cycle de 65 536 microsecondes pour allumer la LED et un deuxième pour l'éteindre. Bien sûr, avant de renvoyer le programme là où il a été interrompu, en utilisant l'instruction letFly, je réinitialise ma variable var1 et je remets à 0 le bit TOIF du registre intcon. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des ZPIC, ouvrir, OK, Cli timer 0, j'appuie sur le reset, OK. Bien sûr, le clignotement n'est pas visible car le temps alloué à ce clignotement est faible. Comme dans la vidéo précédente, nous allons fixer ce temps à 1 seconde. Pour obtenir 1 seconde, soit je multiplie le cycle de 65 536 par 15 ou par 16. Dans le premier cas, j'obtiens un peu moins d'1 seconde et dans le deuxième cas, j'obtiens un peu plus d'1 seconde. Dans mon cas, je vais multiplier par 15, soit en hexa 0f. Donc 0x0f. Donc 0f pour la LED allumée et un deuxième cycle pour la LED éteinte. Donc 0f fois 2 égale à 1e. On est. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des ZPIC, ouvrir, OK, Cli timer 0, j'appuie sur le reset, OK. Donc mon programme fonctionne, la LED clignote avec une fréquence d'1 Hz. De la même façon que la vidéo précédente, si je veux appliquer cette temporisation à mes afficheurs, je commence par configurer mon port A en sortie. Donc CTRL C, CTRL V, trice A. Je le configure en entrée-sortie digitale. Donc ADCON, je mets 0x06 dans le registre ADCON 1. 06. Puis j'initialise mon affichage à 0. Donc V. Donc je sélectionne juste le premier digit en mettant 0,1 dans le port A, move LW 0x01 et move
fais F, port A. Puis j'écris 1 pendant la première seconde. Donc, CTRL V. Et 0 pendant la deuxième seconde. CTRL V. 0x80. Et je reboucle. Donc je compile, CTRL F10. J'ouvre le programme avec des épiques. Ouvrir, OK, Clean Time 0. J'appuie sur le reset, OK. Donc notre programme fonctionne correctement. Merci, à la prochaine vidéo.